Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce problème qui est récurrent, ces poils qui viennent s'incruster dans votre peinture. Donc, je vais vous expliquer comment les retirer très facilement, même une fois votre peinture sèche, et surtout, comment préparer vos pinceaux, comment tout faire pour que cela ne se reproduise pas. Je suis certain que ce problème vous est arrivé au moins une fois. Vous vous retrouvez avec plein de petits poils de pinceau qui sont incrustés dans votre peinture. Alors soit vous en rendez compte quand vous êtes en train de peindre, et là, l'erreur fatale, vous essayez de les enlever pendant que vous êtes en train de peindre, et du coup vous mettez de la peinture de partout, ça gâche votre tableau. Soit vous en rendez compte après, une fois que votre peinture est sèche. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer comment les enlever, mais très facilement, et on verra dans une seconde étape comment préparer vos pinceaux pour plus que cela n'arrive. Alors moi, après tous les tableaux que j'ai pu peindre, j'ai souvent eu ce problème. Et j'ai trouvé une astuce qui est très facile et qui va pas détériorer votre tableau. Parce que, comme je vous l'ai dit, si vous êtes en train de peindre, que vous voyez votre poil, vous dites tiens, je vais l'enlever, je vais y aller avec les doigts, ou je passe un coup de chiffon, et bien sûr, c'est la catastrophe pour votre tableau. J'utilise tout simplement un couteau à peindre. Généralement, vous en avez sous le coude. Ça va vous permettre d'enlever le poil très facilement sans attaquer votre toile, c'est pas forcément trop pointu. Et une fois votre peinture sèche, on peut les enlever très facilement sans que ça n'arrache des parties de peinture ou que ça fasse des trous, enfin voilà. Voilà, donc là on voit une zone où il y a plein de petits poils cassés de pinceau. Et donc, en théorie, on peut tous les enlever, ou la plupart, en grattant très simplement avec la pointe. Je vais poser mon couteau comme ça, je vais mettre des petits coups. Et en mettant des petits coups, avec le côté du couteau, voilà, vous avez tous vos poils qui partent. Alors ici, il y a eu beaucoup de couches de peinture. Donc en fait, les poils ont été pris à différents moments. Première, deuxième, troisième, quatrième couche, etc. Donc vous en avez certains qui sont plus compliqués que d'autres à enlever. Mais en y allant tout délicatement, sans forcer, il ne faut surtout pas forcer, parce que sinon, vous risquez d'abîmer votre peinture. Alors bien sûr, à faire avant le vernis. Ben, vous voyez, voilà, petit à petit, j'enlève tous mes poils. Ici, j'ai plus rien. On voit très bien que la peinture, il n'y a aucun souci. Et vous voyez, je peux continuer tout doucement à enlever mes poils de pinceau. Et en fait, je vais tout simplement continuer de partout, sur toute ma toile. Voilà. Après plusieurs centaines de tableaux, c'est la solution la plus simple que j'ai trouvée quand vraiment j'ai une perte de poils. Donc voilà, maintenant que j'ai enlevé tous mes poils, je vais pouvoir vernir ma toile, il n'y aura pas de souci. Faites-le bien avant de vernir par contre. Si après il reste quelques poils, c'est pas dramatique. Et j'ai même envie de vous dire, quand moi je vais dans des musées, que je vois quelques poils sur des tableaux qui sont très très anciens, bah finalement, c'est quelque chose d'intéressant, je trouve que ça fait partie de l'œuvre. Alors, si vous voulez éviter cela, moi ça m'arrive beaucoup avec ces pinceaux-là par exemple, les Graduate, mais je pourrais pas m'en passer. J'adore ces pinceaux, et ça me permet de faire plein de choses. Le problème c'est que quand ils sont neufs, généralement, quand vos pinceaux sont neufs, ils vont perdre leurs poils. Alors la base, c'est quand même d'acheter, même si c'est pinceaux d'entrée de gamme, là on est sur du Daler-Rowney, d'acheter des marques. Si vous achetez, je ne sais pas, une marque chinoise qui n'est pas connue, quelque chose sans marque que vous avez acheté sur internet, vous pouvez avoir ce genre de soucis. Il faut quand même préparer votre pinceau avant la première utilisation, c'est ce que je vous recommande. Il y a une astuce qui est connue, qui est plutôt intéressante, c'est de tremper, pour un certain temps, votre pinceau dans de l'eau tiède. Dans le monde du bâtiment, ils le font. Ils les laissent dans l'eau pendant plus de 24 heures. Alors, ça ne sert à rien d'aller jusque-là pour nous. Vous pouvez déjà une bonne heure, voire 2 heures, laisser tremper dans de l'eau tiède vos pinceaux. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans vos pinceaux, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une virole, c'est la partie en plastique ou métallique ici qui retient vos poils. Et dedans, en fait, vos poils sont collés, tout simplement. Et avec le temps, quand ça sort d'usine, entre la sortie d'usine et la première utilisation, ben, les poils peuvent arriver à mal adhérer, à mal coller. Donc ben, automatiquement, vous allez avoir des poils qui vont rester dans votre main quand vous faites ça. Bon, ici, il est préparé, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un peu réagir la colle que vous avez, qui tient ici vos pinceaux.
pour donner au poêle voilà, une bonne adhérence, pour qu'il reste bien figé, pour être sûr que le poêle reste bien collé, bien scellé et qu'il ne parte pas sur votre toile. Donc l'eau tiède, qu'est-ce qu'elle fait? L'eau tiède, automatiquement, donc, la chaleur va remonter dans la fibre, dans le poêle, et ça va réagir un peu, ça va faire réagir la colle. Donc le poêle va avoir tendance à chauffer un peu la colle, et ça va réadhérer, ou ça va un peu gonfler, ça va permettre de solidifier le tout et de faire coller tous les poêles, toutes les fibres. Alors là, c'est une astuce connue, je vous recommande de faire ça. Par contre, ne le faites jamais avec de l'eau chaude ou de l'eau bouillante. Et c'est pareil pour le nettoyage des pinceaux, je vous en ai parlé. Si vous allez voir ma vidéo sur le nettoyage des pinceaux, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en dessus, je vous montre comment je fais de façon très simple. Et c'est important aussi de comprendre comment sécher votre pinceau. Certains se trompent, le font sécher dans le mauvais sens et du coup, vous allez endommager vos pinceaux, vous n'en prenez pas soin. Donc allez voir cette vidéo maintenant si ce n'est pas encore fait. Donc pourquoi pas d'eau chaude ou pas d'eau bouillante? J'y viens. L'eau bouillante, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout comme l'eau tiède, donc la température, le poêle va devenir chaud, ça va monter jusqu'à la virole. Dans la virole, donc vous avez la base de vos poêles qui est collée, donc vous avez une colle. Si la température devient chaude ou bouillante, la colle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couler. Elle va couler, là vous allez perdre tous vos poêles, ça va être le désastre. Soit vous allez perdre plus de poêles, soit vous allez carrément avoir, et ça vous est peut-être déjà arrivé, des spalters ou des pinceaux qui se démembrent, avec toute la base qui vient. C'est souvent pour ces raisons. Soit pinceau de mauvaise qualité ou température très très chaude au lavage. Si par contre vous êtes impatient, vous allez attaquer votre tableau, vous n'avez pas le temps de le laisser tremper dans de l'eau chaude, ce que je fais moi, je vous l'avoue, des fois, c'est que juste avant de peindre, je tire un peu sur mon pinceau comme ça, j'essaie d'enlever les quelques fibres qui sont... J'essaie d'enlever les quelques poils, les quelques fibres qui sont mal attachées, et de cette façon-là, en théorie, le pinceau, il n'y aura pas de souci. Mais bon, le mieux, l'idéal pour tout garder de votre pinceau, pour que tout soit entier, comme je vous l'ai dit, c'est la technique du verre d'eau tiède. Voilà, je vous remercie de regarder cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce levé si vous avez apprécié celle-ci. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre, je travaille à la peinture acrylique. Je vous propose de découvrir mon guide du matériel, si ça vous intéresse, tout le matériel que j'utilise, dans un guide téléchargeable qui s'appelle le guide du matériel. C'est un fichier PDF qui fait une vingtaine de pages, c'est accompagné d'un audio pour bien se lancer dans l'abstrait, et c'est aussi accompagné de conseils que vous pouvez recevoir par mail. C'est totalement gratuit, je vous invite à cliquer ici pour découvrir cela. Si vous voulez aussi être sûr de recevoir les prochaines vidéos, j'en sors une par semaine, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien dessous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.